Coucou tout le monde, c'est Laura, je suis de retour. Je sais, ça fait très longtemps que j'avais pas filmé parce que voilà, il s'est passé diverses choses dans ma vie qui ne me donnaient plus vraiment envie de filmer. Malgré tout ça, je suis restée sur les blogs, à lire les articles des filles que je suis toujours, à regarder les vidéos sur YouTube aussi. Mais bon voilà, moi j'en avais plus envie, donc j'ai arrêté de faire des vidéos. Mais voilà, ça me titille depuis quelques temps de revenir, etc. Et donc, me voici de retour. Voilà, donc vu que ça fait 2 ans que je n'ai pas parlé devant une caméra, je pense que ça va être un petit peu dur pour revenir. Et puis en plus, il fallait trouver un thème. Et donc, on est en plein dedans. Je tourne les favoris de 2014. Tout simplement parce que voilà, j'ai pas pu faire de favoris donc toute l'année. Donc là, pour commencer 2015, je vous présente les favoris avec lesquels j'ai passé toute mon année 2014 et avec lesquels j'attaque 2015 aussi. Voilà, il y aura un petit peu de tout, il y aura de la beauté, il y aura des bouquins, il y aura des séries, il y aura un peu de déco. Et bien on commence. Alors, je commence par l'indétrônable, qui est la Bioderma. Donc la lotion micellaire, la H2O, la créaline. Donc voilà, donc on la présente plus, c'est une eau micellaire démaquillante. Voilà, pour tout type, enfin celle-ci, la rose, la H2O, c'est pour peau sensible. Donc c'est sans rinçage, c'est sans parabènes, c'est testé dermatologiquement. Personnellement, chez moi, elle ne colle pas, elle ne m'irrite pas les yeux, elle démaquille tout, y compris le maquillage waterproof. Donc voilà, c'est parfait. Ensuite, on passe à notre favori qui est la colle cream d'Aven. Voilà, donc c'est pareil, c'est une crème qui est très connue. C'est même pas une crème, c'est un lait nourrissant, donc qui est avec de l'eau d'Aven. Voilà, c'est pour les peaux sensibles, sèches voire très sèches. Moi, j'utilise sur des parties qui sont exposées au froid, notamment l'hiver. Donc tout ce qui peut être coude, tout ce qui peut être main, même les lèvres ou les arêtes du nez, parfois ça peut peler ou ce genre de choses, vous savez ce dont je parle. Et voilà, je mets ça une nuit en couche épaisse, ou même les petites peaux sèches qu'on peut avoir sur les pieds. Voilà, je mets ça une nuit, le lendemain c'est tout doux, c'est tout propre, c'est nickel. Et ça, j'apprécie. Ensuite, on passe au maquillage. Et donc, vous êtes pas censé, vous savez sûrement que je possède les 2 Naked, que depuis que la Naked 3 était sortie, je lorgnais beaucoup dessus, mais je me disais non, je vais jamais me maquiller avec, etc. Donc bon, je l'achetais pas parce que je me suis dit quand même 47 euros, je sais même plus à combien elle est maintenant parce que ça a augmenté de 10 euros en 3 ans, bon, c'est normal. Donc voilà, je me disais je l'utiliserai jamais, donc ça sert à rien que je l'achète, etc. Et finalement, pour mon anniversaire cet été, mon chéri a pris les devants et m'a offert la Naked 3. Donc voilà, la Naked 3, pareil, on la présente plus. Au cas où, je remonte. Donc voilà, c'est une palette de fard neutre, à tendance plutôt rosée quand même. Donc moi, ce qui a tendance à bien m'aller puisque j'ai les yeux verts. Mais voilà, je sais pas, j'osais pas quoi. Et finalement, je découvre encore des maquillages. Je découvre des maquillages encore tous les jours. Parce qu'il y a une multitude de combinaisons possibles, c'est un truc de fou. Et c'est ça que j'adore dans cette palette, c'est que. Et puis en plus, selon la base qu'on met sur les yeux, ça change tout, c'est génial. Ensuite, on passe à mon favori mascara. Ça, c'est un indétrônable depuis au moins 2 ans facile. C'est le Scandalize de Rimmel. Voilà, qui se présente comme ça. C'est une très grosse brosse. Donc, il n'est pas waterproof. C'est un mascara volumisant. Voilà, donc c'est une très grosse brosse. Personnellement, moi je mets 2 couches. Ça tient très bien toute la journée. La courbe retient, le noir est parfait. Le volume est parfait, ça fait pas de paquet. Voilà, c'est pas cher du tout. Ça doit être dans genre 8 euros, même pas. J'adore. Ensuite, on reste chez Rimmel parce que c'est une très bonne marque que l'on peut retrouver dans les grandes surfaces selon moi. Donc on reste avec la Stay Matte donc de Rimmel qui pareil n'est plus à présenter,
Donc c'est la poudre compacte que moi j'ai en teinte transparente, donc la 01. Voilà, c'est une poudre qui matifie toute la journée chez moi, bien que j'ai une peau mixte à tendance grasse. Voilà, que dire, bon par contre elle a tendance à se voir un petit peu, après bon j'en mets beaucoup donc voilà, mais c'est pas le genre de poudre qui passe inaperçue selon moi. Voilà. Mais elle fait excellemment bien son boulot. Après donc on reste au niveau du teint avec donc le concealer anti-cerne Elsie Mix de Bourjois. Donc concrètement ça doit faire plus de 2 ans que j'ai cet anti-cerne. Je ne sais pas s'il existe encore. Voilà, je ne regarde pas dans les magasins parce que ça fait 2 ans que je l'ai et j'en vois pas la fin. Et j'en mets tous les jours. Donc voilà, je sais pas, c'est un produit qui doit se réapprovisionner au fur et à mesure, enfin bref. Très bonne couvrance, très bonne tenue, un petit truc lumineux qui est génial. Voilà, que dire plus, ça n'assèche pas du tout le contour des yeux, parce que moi l'hiver, même si j'ai la peau grasse, voilà, mixte, mon contour des yeux a tendance à être très sec. Mais voilà, cet anti-cerne là ne l'assèche pas du tout et c'est génial et la teinte claire me correspond parfaitement bien. Ensuite, on va passer aux cheveux. Donc cheveux, les shampoings, j'en ai testé beaucoup cette année, donc je peux pas me prononcer sur un favori, ça c'est impossible. Par contre, j'ai un après-shampoing que j'adore et donc c'est celui-ci. Donc c'est le baume après-shampoing au beurre de mangue. Donc qui apporte nutrition et démêlage aux cheveux secs des laboratoires Chlorane. Voilà, donc c'est un après-shampoing qu'on laisse poser 2 minutes, on peigne, on rince et les cheveux sont d'une douceur mais fabuleuse. Franchement, quand je ne fais pas de masque, ça, rien que ça, c'est juste génial pour mes cheveux. Ça coûte pas très cher. Souvent, si vous achetez des shampoings, l'après-shampoing est offert. Enfin, il y a des trucs comme ça dans ma parapharmacie. Donc c'est plutôt cool. Et voilà, l'odeur en plus de mangue est à tomber. Donc tout est parfait. Ensuite, l'année 2014 restera pour moi une année où je me suis penchée sur tout ce qui était plus naturel, donc notamment les huiles végétales. Donc voilà, les huiles végétales, donc j'en possède plusieurs. Il y en a une que j'adore parce qu'elle est vraiment multifonction chez moi. C'est l'huile d'avocat. Donc je possède celle-ci. Bon, il y a encore pris dessus, mais on s'en fiche. Donc l'huile d'avocat de chez Léa Nature, qui est sans parabènes, sans paraffine, sans phénoxyéthanol, sans silicone, sans phtalate, qui a la vitamine E naturelle. Voilà, que dire de plus? Rien. Donc elle est testée dermatologiquement. Donc moi je l'applique essentiellement sur mes cheveux juste avant de les sécher en fait. J'en applique un petit peu avant de les sécher, ça les hydrate, ça les fait briller, ça enlève les petits frisottis qu'il peut y avoir. Voilà. Et des fois, si ma peau a vraiment besoin d'hydratation, ben, j'applique ça le soir en fine couche. Et le lendemain matin, ma peau est repulpée, toute belle. L'huile a vraiment été absorbée et ça, je trouve ça génial. Ensuite, on reste dans le make-up. Alors 2014, pareil pour moi, ça a été une année où j'ai maquillé mes lèvres, pas à outrance, mais presque. C'est-à-dire que, franchement, un jour sur deux, j'avais du rouge à lèvres sur les lèvres. Et surtout du rouge à lèvres plutôt foncé, notamment rouge, parce que j'ai découvert des produits, mais géniaux, même chez Kiko, etc. Il y a une gamme de rouge à lèvres qui est juste spectaculaire, qui tient très très bien, qui est pas cher, les couleurs sont formidables, donc c'est génial. Et sinon, une belle découverte pour moi, ça a été la collection exclusive de L'Oréal Paris, donc les rouges. Donc là, c'est le rouge de Blake Lively, donc qui est un rouge juste magnifique. Voilà, il est juste magnifique. Il est mat, mais en même temps, il est hydratant, il n'assèche pas, il tient toute la journée. C'est un truc de fou. Moi, en dessous, j'utilise un contour des lèvres de chez Kiko. Donc, je fais mon contour, je remplis mes lèvres et ensuite je mets ça. Et franchement, j'ai pas besoin de faire de retouche de la journée. Ça ne coule, enfin, ça ne déborde pas, je veux dire. Ça ne s'estompe même pas au milieu des lèvres. Enfin, c'est juste parfait. Et pourtant, je passe ma journée à boire et à manger et ça ne bouge pas. Voilà, que demande le peuple. Ensuite, on passe
c'est un chouchou qui pour moi est là depuis des années. Franchement, c'est un parfum. Et c'est pas mon parfum, puisque mon parfum c'est Kenzo Amour. Donc dans le flacon rose, c'est l'autre parfum. Et voilà, depuis quelques petites années, j'ai découvert un autre parfum qui est l'impératrice de Dolce & Gabbana. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc là, c'est le flacon 100 ml, donc il est assez grand. Hein. C'est quelque chose qui est très floral, qui est... je sais pas comment le décrire, je sais juste que mon chéri en est fou, mais alors, voilà, il sent ce parfum, il pourrait le sentir pendant des heures, ça ne me dérangerait pas. Voilà, il me dit que c'est un parfum qui peut faire craquer n'importe quel homme. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais il doit sentir très bon donc. Et voilà, j'en suis folle. Seul problème, c'est que Dolce & Gabbana a discontinué ce parfum. Et donc ma seule manière de le retrouver, c'est sur Amazon, à des prix déchants, toute concurrence, puisque le 100 ml, je l'ai acheté au prix auquel n'étaient même pas les 30 ml à Sephora à l'époque où il y était. Voilà, comment être dégoûté 3 ans après, mais c'est pas grave. Enfin voilà, c'est mon chouchou. Mais voilà, je pourrais pas le garder toute ma vie parce qu'au bout d'un moment, je pourrais plus en trouver, je le sais. Donc voilà, je le garde précieusement, il m'en reste pas beaucoup. Mais voilà, je le garde et je l'adore. Ensuite, on passe côté manucure. Côté manucure, un dissolvant indétrônable, c'est le dissolvant de chez Mavala. Donc voilà, c'est un dissolvant pour vernis à ongles. Par contre, dans celui-ci, ils disent que c'est doux, mais il y a de l'acétone. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc il y a de l'acétone, mais voilà, ça enlève n'importe quel vernis, à part celui à paillettes où il faut faire les trucs des papillotes avec le papier alu. Hein. Mais voilà, ça enlève n'importe quel vernis. L'odeur est un peu plus gênante qu'un autre dissolvant. Il coûte un peu plus cher que les dissolvants en grande surface. Mais voilà, l'efficacité est là. Et côté vernis, cette année, ça a été bon, à part aujourd'hui, voilà, hein, l'exception qui confirme la règle. Cette année a été très rouge, très bordeaux. Je sais pas, c'était des couleurs cette année qui me faisaient envie. Et donc j'ai acheté pas mal de vernis dans ces teintes, notamment du bordeaux. Le premier, c'est un vernis de chez Essie qui s'appelle It's Genius. Donc qui est comme ceci. Donc c'est un bordeaux avec des reflets un petit peu dorés, rose, prune. Il est juste magnifique. J'ai pas d'autre mot à dire, il est magnifique. Voilà, c'est un vernis Essie, donc c'est la version française, donc avec le pinceau large, ce que j'apprécie beaucoup, pardon. Et ce que je retrouve aussi donc chez l'autre vernis que j'ai adoré en cette fin d'année. Donc c'est le vernis Diorette de chez Dior. Voilà, donc à la caméra, j'ai l'impression qu'on voit très bien la couleur, donc tant mieux. Donc c'est un vernis qui est sorti pour la collection automne-hiver 2014. Et c'est un vernis qui est juste magnifique. Voilà, limite en une couche, le résultat est parfait. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et pour finir la manucure, bien sûr, il nous faut un top coat, voilà, si possible, qui accélère le temps de séchage de la manucure. Et j'ai trouvé le Mava Dry qui franchement pour moi est parfait. Voilà, donc c'est un flacon qui se présente comme ceci. Donc c'est un flacon allongé. Il fait 10 ml, ce qui est plutôt raisonnable. Bon, ça reste... du coup, c'est un peu plus cher que le vernis Mavala. Je crois qu'il a 7-8 euros. Le Mava Dry. Mais voilà, franchement, moi, il accélère très bien le séchage. La couleur tient très bien et ça tient largement une semaine sans problème. Donc voilà, et il vieillit très bien aussi, à préciser. Donc ensuite on continue avec tout ce qui est favoris un petit peu random, puisque j'ai découvert pas mal de choses cette année, notamment une marque un peu papeterie, bazar, alimentation, etc. Donc c'est Emma. Alors je sais qu'on en entend beaucoup parler sur certaines chaînes, il y en a qui connaissent pas du tout. Moi, l'enseigne est arrivée cette année dans ma ville, donc à Clermont-Ferrand, et c'est juste un bonheur. La papeterie est géniale, la vaisselle est géniale, les accessoires cuisine sont géniaux. Il y a de tout, il y a même un petit côté épicerie avec du thé, du café, des chips. C'est génial. Donc j'ai pris quelques trucs de papeterie pour vous faire voir, mais j'ai des ustensiles de cuisine, j'ai du thé, j'ai un peu de tout.
Par exemple, vous avez des petits coffrets de stylos comme ceci. Donc vous savez, c'est les stylos faites. Donc voilà, vous avez toutes les couleurs. Ça doit coûter, allez, 3 €. Après, vous avez un petit bloc-notes comme ça pour mettre dans votre cuisine, donc pour faire la liste de courses. Donc c'est assez sympa, c'est coloré, c'est pas cher. Le papier, voilà, est de bonne qualité. Pareil, après, j'ai encore un bon petit carnet. Donc comme ceci, vous voyez, il y a je ne sais combien de pages. Je sais pas combien de pages. Hein, voilà. Mais vous voyez, le papier est super mignon. Les couleurs sont géniales. Ce carnet, je l'ai payé 4 € je crois. 4 ou 5 €, je sais plus. Mais bon voilà, c'est des carnets qui sont vraiment bien. Et pareil, j'en ai un autre. Si j'arrive à le fermer. Voilà, qui est comme ceci. Donc qui est tout mignon. Corail et doré. Derrière vous avez un petit détail comme ceci. Voilà, je trouve ça mignon. Celui-ci, il a 100 pages. Voilà, c'est pareil, je l'ai dû le payer 3-4 €. Et franchement, quand on aime pas mal écrire, qu'on a pas mal de petits carnets, etc. pour nous organiser, bah Emma, c'est vraiment le bon plan. Ensuite, je vais vous parler de bougies. Donc, de manière générale, les Clermontoises vont connaître, je pense. On a une boutique qui s'appelle l'Atelier de Marie, voilà, qui est spécialisée dans les bougies artisanales et les savons artisanaux. Donc voilà, ça vient d'Auvergne. Les parfums qui sont dans les bougies viennent de Grasse. Donc voilà, vous avez plein de parfums différents, du sucré, du fleuri, du boisé, Enfin, franchement, c'est juste génial. Voilà, donc les bougies se présentent comme ceci. Donc voilà, c'est dans des petits pots de confiture comme ça. Donc vous avez l'étiquette avec le parfum toujours. Les petites informations concernant l'adresse et tout ça de Marie. Donc voilà, je vais vous présenter plusieurs parfums que je possède. Donc par exemple, vous avez Héliotrope, donc qui est une plante, il me semble. C'est quelque chose de... Ouais, j'adore. C'est typiquement des odeurs que j'adore. Donc vous voyez, là je l'ai utilisé peut-être... je sais pas, 6-7 heures. Et voilà, la peine baissée. Ça, vous avez deux types de formats chez Marie. Donc vous avez des 50 heures et des 70 heures. Donc ça, ce format-là, ça dure 50 heures. Et franchement, c'est pas du tout exagéré parce que ça dure bien 50 heures. Si on les utilise comme il faut, etc. Donc voilà, Héliotrope. Après, j'ai boisé. Donc vous voyez, la couleur change. Donc pareil, et quand elles sont neuves, elles sont vraiment remplies à ras-bord. Et ça, j'adore. Voilà, et ensuite, j'ai l'Oriental aussi, et j'ai Poudre de riz qui est dans ma chambre. Donc voilà, c'est des odeurs, mais il y a des odeurs assez fortes, il y a des odeurs très sucrées, donc il faut vraiment aimer. Mais voilà, ça fait pas chimique, c'est naturel, c'est fait à la main. Voilà, et pour finir, on passe à des favoris, livres, bouquins. Donc des petits livres que j'ai adorés, donc c'est ces livres comme ceci. Donc celui-ci vous connaissez plus je pense, c'est La femme parfaite est une connasse. Voilà, donc c'est des petits livres qui coûtent 5 €, c'est des petites idées cadeaux assez sympas à offrir à sa meilleure amie, à sa sœur, enfin voilà. Il y a un deuxième tome qui est sorti cette année. Et voilà, on se retrouve absolument dans ce livre, c'est un truc de fou. Et c'est assez drôle, enfin franchement, enfin par exemple, on arrêtera d'acheter des chaussures en 38 alors qu'on change du 40, même si elles sont en solde. Voilà, ça nous ressemble, donc on aime, on rigole, franchement ça nous fait rire, mais c'est un truc de taré. Et dans le même genre, on a l'anti-guide de la mode. Voilà, donc qui est comme ceci, et ça reste dans le même esprit, c'est un petit guide de survie vestimentaire. Enfin voilà, c'est vraiment, vraiment génial. Et là on change de registre, on reste par contre dans la thématique de ma chaîne, c'est qu'on va parler du livre de Bobbi Brown, donc leçon de maquillage, que pareil j'ai eu à mon anniversaire par mon chéri, que je voulais depuis très longtemps, mais que j'attendais la traduction en français, etc. Bon bref, ça fait un petit moment que ça a été traduit, mais je l'avais pas dans la bibliothèque. Et voilà, c'est un livre qui coûte entre 15 et 17 € selon la librairie. C'est un livre qui est très bien fait, il y a pas mal de pages. Bon là j'ai mis un marque-page donc on voit pas. Mais voilà, c'est très coloré. Par exemple, voici le type d'image que vous pouvez voir.
Enfin voilà, après vous avez des beautés un peu atypiques. Enfin voilà, en plus ça parle de tout, ça parle des beautés blanches, des beautés noires, des beautés asiatiques, voilà, des rousses, des personnes avec des taches de rousseur, des personnes avec des rides. Enfin franchement c'est juste génial, c'est des maquillages qui sont simples à effectuer, vous avez une partie après avec maquillage professionnel etc. Donc c'est un peu plus coloré. Mais voilà, qu'on soit débutante, professionnelle, amatrice, etc., on arrive quand même à apprendre des choses avec ce livre. On repart sur des bonnes bases, etc. Et franchement, c'est le type de livre que j'aime beaucoup. Et celui-ci, tout particulièrement, parce qu'il est très bien fait. En même temps, c'est Bobbi Brown qui l'a fait, donc c'est normal. Bah écoutez, tout est présenté. J'ai rien d'autre à vous dire de plus, mis à part que je vais essayer de faire des vidéos assez régulièrement, je pense une par semaine. Pour commencer, ça peut être pas mal. Et donc voilà, après je pense que je dévierai un petit peu, il n'y aura pas forcément que de la beauté sur ma chaîne. Mais voilà, je verrai. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo. Salut!